Salut. Je voudrais vous conter un peu l'évolution d'après ce que moi et mes études là-dessus que j'ai fait plusieurs années sur le sujet sur l'évolution de la vie terrestre sur la planète. Le départ en tel que tel de la physique, de la vie biologique sur la Terre, qu'on parle animale et végétale, en sciences physiques, biologiques, il y a plusieurs milliards d'années. Parce que la Terre, on peut l'évaluer à un maximum de 5 milliards d'années. Ça s'est fait après l'évolution du feu, de l'eau et du durcissement de la Terre pour arriver aux premières formes de vie. On parle, en résumé, de tous les scientifiques biologistes, euh, physiciens, d'une bactérie dans l'océan. La question est, comment est arrivée cette bactérie? Les meilleurs physiciens biologistes parlent d'une pluie de météorites provenant de quelconque endroit de l'espace indéfini qui portait des gènes. On va commencer par le premier gène, selon les spécialistes, qui aurait apparu dans l'océan. Parce que la première forme de vie était une bactérie dans l'océan. Et cette bactérie-là est expliquée souvent par le résumé des particules qui se sont transformées en molécules pour se transformer en bactéries. Mais moi, ma théorie à moi, puis celle des physiciens modernes et biologistes, porte à croire que c'était plutôt une pluie de météorites transportant des gènes extraterrestres. Quand on dit extraterrestre, qui ne venait pas de la Terre, qui ne serait pas un suivi de l'ensemble de molécules, de particules, pour déboucher sur une bactérie pour atterrir à la première forme de vie de la base de la matière, qui est ainsi décrit en sciences physiques et pas nécessairement en sciences biologiques. La science biologique dit que sur les météorites qu'on retrouve encore de nos jours sur Terre, possèdent des infimes bactéries, que ce soit végétales ou encore animales. Donc des gènes de sang, des gènes de salive, d'animal qui auraient été écrasés par accident. Soit que la planète a explosé, soit que des météorites sont rentrés en accident dans une planète où il y avait d'autres formes de vie, animales et végétales, rejetant ainsi dans l'espace d'autres météorites qui se sont détachés de ces planètes autrefois habitées par des formes de vie. Donc, dans la suite de la lancée de ces météorites qui ont atterri dans l'océan il y a environ peut-être 4 milliards d'années pour atterrir dans notre océan et avec le contact de l'eau évoluer vers d'autres formes animales. Semblerait-il que les formes végétales arrivent par la suite. Mais pour déboucher à notre histoire, qu'on raconte que cette bactérie s'est transformée en poisson. Donc, de nos jours, les scientifiques étudient les météorites qui, eux, renferment des gènes de sang d'animaux d'autres espèces inconnues. Avec le contact de l'eau, une de ces bactéries a évolué pour déboucher sur un poisson piranha. Le piranha, qui lui semblait pondre des œufs, se nourrissait entre eux, c'est-à-dire était comme nos cannibales sur cette planète, carnivores, se mangeaient entre eux pour survivre, à titre d'exemple. Et répondre d'autres œufs pour déboucher sur d'autres mixeurs
peut-être avec d'autres bactéries pour déboucher sur d'autres sortes de poissons. Puisqu'il ne semblait pas avoir encore de vie végétale sur Terre, la vie a commencé à évoluer dans l'eau sous forme de poissons. Mais plus tard, d'autres météorites frappèrent le roc sur Terre et avec l'humidité qui traînait dans l'atmosphère aspirée par le soleil et recrachée sur Terre à partir des océans, finit par faire réussir à pousser certaines formes de végétaux. On peut retrouver des végétaux qui poussent sur du roc encore de nos jours, même des arbres qui réussissent à profiler et à prendre de l'expansion à partir d'un simple roc avec très peu de terre par son système d'enracinement pour aller chercher les ingrédients dont ils ont besoin dans la terre, vitamines, minéraux, eau. Puisque le soleil est un des ingrédients pour faire pousser les végétaux. Donc, la théorie qui suit, selon les physiciens de nos jours biologistes, c'est qu'on retrouve encore, par moments, dans ces météorites qui nous tombent dessus de l'espace infini et indéfini, des végétaux pris et transportant leur gène un peu comme la même façon de mon histoire de la bactérie qui était un gène qui a débouché sur notre poisson piranha qui lui se mangeait entre eux comme les carnivores pour se reproduire aussi à la fois par la ponte d'eux. Les végétaux, c'est le même principe un peu. Ça fait de la graine puis ça se reproduit plus loin en étant soufflé dans le vent. Donc, la théorie des physiciens biologistes est que la vie arrive de l'espace et non nécessairement de la suite de particules qui ont évolué en molécules pour déboucher sur des bactéries biologiques. Or, la nouvelle théorie la plus plausible est que les météorites transportant des végétaux qui sont retrouvés encore de nos jours dans les météorites apportent une nouvelle plante à chaque fois. Ce qui est le même principe de nos jours, que les gens se questionnent encore pourquoi il apparaît de nouvelles espèces de façon inexpliquée. De façon inexpliquée, c'est que le gène est transporté et par contact avec de l'eau, bien souvent, ça débouche une nouvelle sorte de poisson mutant qui lui débouche d'autres formes de vie. Ou encore sur Terre, peut-être même en contact avec le sol ou les végétaux, peut réussir à déboucher sur des insectes ou encore d'autres formes d'animaux terrestres qui n'ont pas eu besoin nécessairement d'un contact avec l'eau pour réussir à sortir le gène du météorite pour évoluer sur Terre, pour déboucher sur une nouvelle espèce, que ce soit animale, végétale ou insecte. Donc, c'était pour vous donner un aperçu d'un peu le pourquoi qui nous atterrit toutes sortes de formes d'animal qu'on peut voir maintenant sur Internet, jamais vu, sorti de nulle part, qui nous semblent très extraterrestres. Plusieurs théories du complot, que c'est les extraterrestres qui faisaient des expériences mutantes, de tests génétiques, des scientifiques qui font des tests génétiques, ou encore les arnaques extraterrestres ou gouvernementales, associations. C'est pas nécessairement toujours ça. Ça peut être une solution très simple comme celle du départ de la vie sur la Terre. Tout simplement des météorites transportant des formes de gènes qui se développent sur Terre, que ce soit animal, je le répète, végétal ou insecte. La vie peut prendre sous toute forme de manière, même les plus improbables, comme l'histoire de notre arbre qui a réussi à s'accrocher à la vie à partir d'un rocher. Ça fait que je voulais vous expliquer le départ de la vie sur Terre biologique et son évolution et qu'est-ce qui a
ça peut comporter comme explication scientifique prouvable. Pour le reste, est-ce que c'est prouvable? La théorie des complots, c'est pas impossible non plus. Les généticiens sont capables de manipuler la génétique à partir de des gènes sanguins ou végétaux et même insectes pour reproduire de la vie sous toutes ses formes. Ça fait que on se reprend pour d'autres discussions en sciences. Salut!